Ce matin je suis allée faire mes courses chez Bio C'est Bon et je me suis dit que c'était le moment pour vous refaire une vidéo. Le retour de course, une vidéo qu'en général vous aimez bien parce que vous aimez bien qu'on parle alimentation, surtout alimentation saine. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes achats et surtout de vous dire un peu ce que j'en fais, peut-être de vous donner des idées recettes et de vous donner envie peut-être de manger un peu sainement. Je suis désolée par avance si on entend un peu de bruit, c'est qu'il y a beaucoup de travaux dans ma rue en ce moment, donc je vais essayer de cacher ça avec le son de la caméra, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. La première chose que j'ai acheté, des pois chiches. Alors ça c'est un peu un incontournable à avoir. Vous pouvez les acheter en conserve, en bocal comme celui-là, ou bien des pois chiches secs, tout simplement qu'il faudra juste les faire tremper une nuit avant, c'est juste un peu plus long et un peu plus compliqué à faire, c'est beaucoup moins cher de les acheter tels quels. Ça vous évite d'avoir plein de bocaux ou plein de conserves chez vous, mais voilà, pour aller vite, je vous conseille plutôt de les acheter sous ce format-là. Donc ça, soit vous les mettez dans des salades ou bien tout simplement vous les mixez pour faire une purée de pois chiches ou bien sûr pour faire du hummus avec de la purée de sésame, avec un peu d'huile d'olive, avec du citron, avec de l'ail aussi bien sûr. Et après vous pouvez même rajouter des betteraves, vous pouvez rajouter de la menthe. Moi j'ai goûté plein de hummus différents. Je les ai jamais fait moi-même mais ça pourrait peut-être venir, je vais peut-être me laisser tenter. Du tofu en filet, alors ça c'est clairement un style de produit que je rachète souvent. Celui-là je crois que j'ai jamais goûté, le oregano, donc à l'origan j'imagine, tofu avec des graines de soja, sauce de soja, graines de tournesol, huile de tournesol, oignon, origan. Donc c'est un tofu qui est parfumé, ça c'est extrêmement pratique, vous faites revenir ça à la poêle quelques minutes avec une belle salade. Ou bien ce genre de filet, vous pouvez aussi les couper et les mettre par exemple dans des wraps ou dans d'autres styles de plats pour vraiment remplacer par exemple un steak ou de la viande en tout cas. En général c'est super bon, celui-là je l'ai pas encore goûté mais voilà, ça c'est un peu des incontournables dans mon frigo. Quand vous n'avez pas envie de faire vraiment beaucoup la cuisine, vous faites cuire ça avec une salade et ça passe super bien. Du tamari, alors ça c'est la première fois que j'en achète. C'est de la sauce soja, moi j'ai pris avec du sel en moins. C'est une sauce qui est vegan, bio, etc. Alors je ne l'utilise que très rarement, voire jamais, vu que c'est la première fois que je l'achète. Mais en fait je regardais dans mes livres de recettes et il y a beaucoup de sauces qui ont l'air super bonnes qui sont faites à base de tamari. Donc du tamari avec du jus de citron par exemple, avec un peu de miel, et en général ça fait des sauces assez sympas. Donc je me suis dit que c'était un incontournable aussi à avoir dans la cuisine, surtout pour changer un peu de mon incontournable assaisonnement. L'huile d'olive, gros sel, du tartare d'algues. Alors ça peut paraître très étrange comme ça et effectivement ça l'est un petit peu. La première fois que j'en ai goûté, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un apéro entre copines chez Aurore de Bonheur Naturel. C'était un petit apéro entre copines, elles sont toutes en études de naturopathie, donc elles ont apporté tartare d'algues qui apparemment est extrêmement sain. Donc ça peut être un peu étrange, forcément c'est très iodé, ça se sent tout de suite au niveau de l'odeur, c'est un mélange de wakame, alors attendez, donc il y a des algues à 30%, ensuite de l'huile d'olive extra, cornichons, capre, vinaigre, oignon, huile de noix, échalote et ail. Et ça c'est à tartiner donc sur des petites biscottes ou sur du pain, et c'est super bon. En fait j'avais goûté donc il y a un an je crois que c'était à peu près, et là j'ai voulu en racheter pour essayer chez moi. J'ai hésité entre celui-ci, le classique, et il y en avait un au citron confit, j'adore ça. Donc j'ai hésité et j'adore quoi. En entrée par exemple, donc soit vous mettez ça sur des petites tartines, c'est ce que je fais moi, donc sur du pain des fleurs, 2 petites tartines avec ça, c'est extrêmement sain pour la santé parce que les algues il y a plein de bonnes choses dedans et franchement c'est très bon. Ça peut peut-être paraître un peu étonnant au début mais moi je trouve ça super bon. Un bocal de tomates séchées, ça c'est typiquement le genre de produit que je n'achète pas souvent et il faudrait parce que j'adore ça. Donc dans des salades froides, même dans des salades chaudes. Par exemple je crois que j'avais vu une recette, je vous mettrai en lien mes deux livres de recettes en fait du moment. Je crois que c'était une salade avec brocoli, avocat, je ne sais plus, et en tout cas il y avait des tomates séchées. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup même dans des pâtes. Donc voilà, c'est un peu un incontournable aussi à avoir. On va passer aux fruits et légumes maintenant parce que c'est en général c'est ça que j'achète en plus grosse quantité quand je vais faire mes courses au magasin bio. Là j'avais pas mal de réserves déjà chez moi de riz, de pâtes, de lentilles corail, de quinoa, etc. Donc là j'allais vraiment pour des produits frais. La première chose que j'ai acheté c'est une barquette de champignons. Donc juste à faire revenir à la poêle avec un petit peu de crème de soja par exemple, un peu de moutarde, c'est super bon. Les mettre crus dans une salade aussi c'est très bon. Et là en fait j'avais envie de faire une recette de lasagne végétarienne avec des champignons et des légumes dedans, c'est pour ça que j'en ai acheté. J'ai acheté aussi bien sûr des feuilles d'épinards, donc ça c'est extrêmement sain, donc
soit en base de salade, soit dans des wraps. Vous pouvez aussi les faire revenir à la poêle pour faire une salade chaude. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Bien sûr, le faire en jus avec un extracteur de jus, c'est très sain, les feuilles d'épinards. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, bien sûr. Alors attendez, en fait, pour mes lasagnes, j'ai acheté donc une courge butternut, j'ai acheté des patates douces, j'ai acheté des courgettes et voilà. Et en fait, voilà, ça va être des lasagnes avec tout ça. Et en fait, ma courge butternut et mes patates douces, en fait, je les fais en velouté, c'est-à-dire que je les cuis et ensuite je les mixe. Je mets un petit peu de crème de coco ou ce que je fais moi en général, c'est j'ai un lait de riz coco. Je mélange un petit peu pour que ce soit un peu moins lourd. Et en fait je me sers de ce velouté à la place de la béchamel. Donc c'est des lasagnes qui sont quand même super saines. Là il me restait des feuilles de lasagne que j'avais chez moi, elles sont pas bio mais bon je vais les finir avant d'en racheter des nouvelles. Que vous mettez au fond d'un plat et je vais couper en tranches des courgettes, des champignons, pourquoi pas des poivrons aussi. Et je mettrai entre chaque couche mon velouté de courge butternut et de patates douces. C'est pas la première fois que j'ai fait ces lasagnes et c'est une tuerie. Je vous mettrai la recette, elle fait partie d'un livre que je vous mettrai en barre d'infos, c'est dans le livre Deliciously Ella. Et j'adore ces lasagnes là, donc pour les personnes qui sont pas véganes, vous pouvez mettre un peu de fromage râpé au-dessus par exemple. Moi là j'essaie de les faire véganes tant qu'à faire. J'ai acheté des kakis en fruits, alors tenez-vous bien, c'est la première fois que j'en achète et c'est la première fois que je goûte surtout. Je sais que c'est la saison en ce moment et je me suis retrouvée face à ce fruit dans le magasin bio, je me suis dit mais je crois que je n'ai jamais goûté. Donc j'en ai acheté deux, j'en ai déjà mangé un. C'est très bon, moi je trouve que ça a le goût un peu de poire en fait, avec un goût un peu plus sucré peut-être. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de kakis, moi c'est vraiment des kakis à chair ferme. Et moi j'ai trouvé que ça avait un peu le goût de poire. Voilà, donc je sais pas si c'est normal, mais j'ai bien aimé. En autre fruit, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des citrons. Pareil pour les sauces, pour les assaisonnements, pour le matin, mettre dans un peu d'eau tiède. Le citron c'est un peu un incontournable. J'ai acheté des bananes parce que ça aussi c'est mon fruit incontournable. J'en prends je crois une tous les matins, j'en prends une avant d'aller courir, avant de faire du sport. C'est un peu la base de tous mes smoothies. Donc ça vraiment je ne lésine pas, et même si c'est un fruit qui a cette mauvaise réputation de faire grossir, ce qui est absolument n'importe quoi parce que bon courage pour grossir avec des fruits, même si c'est sucré. Voilà, c'est un super coupe-faim et je trouve ça absolument génial à la place d'un Anka ou voilà, à la place d'un 4 heures, etc. J'ai acheté également des avocats, donc ça pour faire des purées d'avocats, des guacamoles, pour mettre dans des salades. Je sais que j'avais envie aussi d'essayer une mousse au chocolat à base d'avocat, donc en fait c'est l'avocat dans ce genre de recette perd totalement le goût de l'avocat, surtout avec le cacao, mais ça a au moins cette texture très crémeuse qui peut être très sympa. Donc je voulais essayer ça. L'avocat, j'essaie d'en acheter pas trop souvent parce que je crois que c'est un peu une catastrophe au niveau écologique, au niveau de la culture des avocats, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime tellement que j'en achète quand même de temps en temps. En légumes, j'ai acheté, en plus de ceux que je vous ai montrés, du brocoli. Alors le brocoli, pareil, c'est un incontournable, vous pouvez même le consommer cru. On n'a pas l'habitude, mais c'est comme un chou-fleur en fait, vous coupez en petits arbres, parce qu'on dirait vraiment des petits arbres quand on regarde comme ça. Vous coupez les petites têtes de brocoli, vous trempez dans une sauce, c'est super bon à manger cru. J'adore le faire rôtir aussi au four, vous le coupez, vous mettez avec un peu d'huile d'olive, du gros sel au four 20 minutes, c'est super bon. À la vapeur, c'est très bon aussi. Et qu'est-ce que je fais souvent? Moi je le fais revenir à la poêle avec d'autres légumes. Je mélange ça avec des pâtes, avec du riz, avec du quinoa. Poivron, pareil, pour des salades. Et peut-être j'en mettrai dans mes lasagnes végétariennes aussi, tiens. Des carottes. Alors là je vous montre à chaque fois quelques-uns des fruits et légumes que j'ai achetés. Hein. Je vous sors pas à chaque fois mon gros paquet de carottes. Mais des carottes, alors ça peut être... c'est vraiment un encas que j'aime bien. Je les coupe en bâtonnets, je le trempe dans du houmous par exemple. Ou bien je les fais... hier par exemple j'ai fait rôtir des légumes, donc j'ai mis des légumes 40 minutes au four avec un peu d'huile d'olive et du cumin et c'était super bon. J'avais mis patates douces, carottes, courgettes, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Et poivrons, c'était super bon, j'ai mis ça au-dessus de quinoa et c'était trop bon. Une tomate, je pense qu'on arrive à la fin de saison, c'est une tomate cœur de bœuf, pour une salade de tomates tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout simplement. Et enfin des aubergines. Alors les aubergines c'est pas un légume que j'ai l'habitude de faire parce que je trouve ça un peu galère à cuisiner, moi ça devient un peu spongieux, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Mais là j'ai découvert cet été une façon de les faire, c'est qu'en fait je les coupe en tranches
Ça fait voilà des tranches d'aubergine. Je mets un petit peu de sauce tomate dessus, un petit peu d'origan. Vous les mettez au four 20 minutes je crois. Et ça fait des petites pizzettes en fait d'aubergine et c'est super bon et super sain. Donc pour les apéros par exemple, ou même pour un dîner, préparer plusieurs petites pizzettes comme ça. Donc soit avec du fromage végétal dessus ou avec du vrai fromage pour ceux qui ne sont pas véganes. Mais voilà, moi j'en ai acheté, je pense que je le mettrai aussi dans mes lasagnes, tiens. Et enfin des courgettes bien sûr, donc les courgettes j'en ai acheté pas mal pour mes lasagnes et c'est surtout pour... ça c'est vraiment aussi un incontournable pour mes poêlées de légumes que je fais, pour les faire rôtir au four, voilà, pour tout. Et même cru aussi, vous pouvez en faire des bâtonnets et les tremper dans du houmous, dans n'importe quelle sauce. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce style-là. Je vais essayer de faire plus de vidéos recettes, c'est juste que j'essaie de trouver un bon rythme de vidéo et c'est pas forcément facile. Voilà, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.